Nous sommes une famille de l'île de la Réunion, partie en voyage pendant 1 an à la découverte du monde. De base, on devait dormir en Suède, sauf qu'en fait, on n'a pas trouvé de camping. Ils étaient tous pleins. À cette saison, le sud de la Suède et le sud de la Norvège, c'est complètement plein. Donc, on a dû prendre le ferry pour aller en Norvège. Donc, on a pris le ferry à 18h30. On est arrivé, il était 21h. C'était la journée la plus chaude de la saison. Demain, je sais pas exactement où on va, mais on va commencer à monter en Norvège. Donc après de Sandfjord, on est passé évidemment, un passage obligé, par la belle église en bois debout du XIIIe siècle. Alors Amot. Donc Amot, c'était un tout petit camping, donc carrément tu te plaçais et il passait 2 fois dans la journée et après tu payais, enfin voilà. Donc nous, on a sorti le canoë bien sûr. Et on essaye la pêche en lac de montagne, donc la pêche à la carpe. Elle y va celle-là. C'est moi qui l'ai pêché. Ah, elle ressemble à l'autre. Alors voilà, on a pêché notre premier poisson. On l'a rejeté parce qu'il était trop petit, mais voilà, on est trop contents. Ça fait combien? 1 semaine qu'on essaie d'en pêcher un? Et là, on a notre première truite à la cuillère. Et ouais, on est trop contents. Mais là, on va en pêcher des gros. Ah ouais, là on est prêt, 3. Et c'est moi qui l'ai pêché en plus, hein. C'est pas papa, hein. C'est moi. On a fait une boucle donc qui passait de Amot, Roland, où on a vu un petit village vraiment sympa avec des maisons d'époque. Donc c'est sympa parce que leur maison d'époque c'est des petites maisons en bois avec le toit qui a de l'herbe dessus. Et après on est allé à Okeli où on a fait une petite balade de 10 minutes qui était sympa. Après il y avait quelques nuages mais c'était quand même joli. Et après on est revenu à Amot et ça nous a fait une journée qui était très jolie. Alors ça y est, on est enfin arrivé donc dans le fjord qu'on voulait visiter. Pour venir, ça a été un petit peu la galère. Donc pour 150 km, on a fait à peu près 5 heures, 6 heures de voiture. Il y avait une route qui était, un tunnel qui était fermé. Donc on a été obligé de faire un détour, prendre un ferry. Et là, on est enfin arrivé sur le spot et il y a plein de monde. Donc ce qui fait que là, on se retrouve à 4, sans place de camping. Donc on va dormir sur le parking. Vos premières impressions? C'est mouillé. C'est mouillé. Nous sommes allés 3, Il fait un peu froid. Donc pour 4, un Mercedes Vito. mais c'est cosy, hein. Ah ouais, c'est cosy. Là, on a chaud, on est bien. C'est un peu serré au niveau du camping sauvage, c'est vrai que... Oui, enfin là, il est pas très sauvage. Chaque nuit ne se ressemble pas, comme on dit. Elle est où ma chambre? Elle est où la PS2 là? Et vous, ta PS2 et ton Ouais, écran attends. géant. Et toi, ton canapé avec ta zapette. On verra ce que ça donne demain matin. Doigt croisé. Super début de journée. Donc on est passé après par Kopanger, c'est un petit village très sympa aussi, avec une vue magnifique sur un fjord. Et on est parti de là pour rejoindre la magnifique route 53 que je vous conseille grandement. Donc elle longe le Sognefjord, là on a pu s'arrêter, on a trouvé une petite aire pour faire un feu de camp à midi. Et après on est monté, là on est arrivé sur les plateaux, au bord du lac Twin, T-Y-I-N.
Et là, franchement, on en a pris plein les yeux. On a mis les pieds dans la neige. Quand on vous disait peut faire froid, ben, on vous avait pas menti. Ça y est, on est à la neige. C'est les sports d'hiver en plein mois de juillet. Si vous passez par là, prenez vraiment cette route 53. On s'en est pris plein les yeux. En Norvège, souvent il pleut. Donc au bout d'un moment, on en a eu un peu marre. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas se mettre tranquille dans un petit appart. Voilà, donc là on est dans un appart au ski pendant 3 jours. C'est bien parce qu'on a la wifi, on a la télé, on a chacun notre chambre. Autant quand il fait beau, ben, vous l'avez vu à travers les vidéos, les images qu'on partage avec vous, c'est génial. Autant quand il pleut, qu'il fait froid et qu'il y a du vent, ça peut devenir vite un enfer. C'est vrai que c'était pas mal de retrouver chacun son espace, d'avoir une vraie cuisine. On a pu faire des gâteaux. Enfin bon, on s'est occupé de toute façon puisqu'il faisait pas beau dehors. Pour montrer Alors mon amour, parle-nous de ton expérience dans la grande surface. C'était chouette ou pas? Pourquoi tu me poses la question à moi? Tu étais pas toi? Moi, je poussais le La laine est pas chère. La laine coûte rien. Et il y a de la laine dans la coque. On a un beau caddie, Bah c'est un peu cher quand même, hein. plus qu'à la Réunion hein, quand même. Plus un peu, oui, plus qu'à la Réunion. Est-ce qu'on fait un haul de ce qu'on a acheté en mode. Alors ça, c'est des Hot Pops. Je les ai achetés. C'est ce que c'est. Nous avons trouvé du Nutella local. Nougatti, c'est local. Donc un. C'est sans huile de palme, hein, je tiens à préciser. C'est Met Uten Palmeolje. Ouais, Olivier. les petits pubs, hein. Et voilà, on a trouvé quand même une petite salade, enfin une grosse salade à peu près 2,70 €. C'est vraiment un haul en fait. Genre le truc qu'on donne aux poules quoi. Voilà. Donc on en avait un peu marre de la nature. Donc la ville. La nature. Au bout d'un moment, on s'est dit, on veut faire une ville. Donc au début, on devait aller à Stockholm, sauf qu'en fait, vraiment, ils prévoyaient un mauvais temps là-bas. Donc on s'est dit, bah, vous voulez faire une ville? On fait Oslo. Ça nous a fait du bien de voir un peu de monde après tout ce périple dans la nature. Tous les campings étaient complets. Donc comme on voulait absolument faire cette ville, on a fini par dormir sur le port d'Oslo, sur les campings réservés aux gens qui attendent pour prendre le ferry. C'était un peu compliqué, mais heureusement que la ville était sympa, parce que sinon... Alors pour quitter la Norvège et aller jusqu'au nord du Danemark, le ferry le moins cher en fait c'est de partir de Larvik qui est un peu au sud d'Oslo et d'aller jusqu'à Hirtshals. Et là donc on a fait une nuit juste à côté de l'endroit où on est arrivé en ferry parce qu'on est arrivé tard. Donc là on est bien arrivé au Danemark. Je sais pas si vous allez bien entendre vu qu'il y a du vent. Et on a mangé dans le ferry, donc là on a juste à dormir ce soir. On avait déjà fait le Danemark l'été dernier et là on va faire une partie qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Et après, de toute façon on n'y reste pas trop longtemps au Danemark. Après on part dans le sud de l'Europe. Donc après on est allé à Landstrup. Donc c'est un charmant petit village, on a trouvé un camping, on a pu louer des vélos. Et donc à Landstrup c'est vachement touristique parce que il y a des dunes de sable avec un phare ensablé qui date... merde, je sais pas les dates. Et donc c'est ainsi que se termine ce road trip en Scandinavie. Donc après pour des questions de météo, parce que faut savoir qu'il prévoyait encore du mauvais temps, de la pluie et du froid. Donc on a décidé d'un peu de changer nos plans et c'est ça
l'avantage d'être en van life et de ne pas prévoir son voyage, on a décidé donc de redescendre par l'Allemagne en Tchéquie et ceci fera l'objet d'un prochain épisode.